Mesdames et messieurs, le peuple américain a décidé de porter Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est un choix qu'il a exprimé librement, démocratiquement. C'est un choix qui doit être respecté. J'adresse donc mes félicitations à Donald Trump pour sa victoire et je forme des vœux de succès dans la grande et très difficile mission qui est désormais la sienne. J'ai également une pensée pour Hillary Clinton, dont je veux saluer l'engagement constant et ancien au service de son pays. Le message du peuple américain doit être entendu. Comme le choix du Brexit par les Britanniques, il exprime une volonté de changement. Il exprime le refus d'une pensée unique qui interdit tout débat sur les dangers qui menacent notre nation. Cette pensée unique qui refuse de voir la réalité du rejet d'un commerce mondial qui n'est ni loyal ni équitable. Cette pensée unique qui ne voit pas l'exigence des peuples quant à la maîtrise de l'immigration et au respect des frontières. Cette pensée unique qui ignore la nécessité des mesures difficiles qu'il y a à prendre pour protéger les citoyens du terrorisme islamisme. Il appartient maintenant au nouveau président des États-Unis d'apporter aux attentes immenses qui se sont exprimées des réponses crédibles et qui soient fidèles aux idéaux de la grande démocratie américaine conforme à la place qui est celle des États-Unis d'Amérique. Dans la période troublée que nous connaissons, alors que nous devons faire face à des menaces de plus en plus nombreuses, à des tensions de plus en plus grandes, nous avons besoin, le monde a besoin, d'une Amérique fidèle à sa tradition de liberté et de démocratie et qui joue tout son rôle dans les affaires du monde. Ce sera la responsabilité du prochain président français que de travailler avec le président que se sont choisis les Américains. Il y a entre nos deux pays un lien indestructible qui dépasse la question de la personnalité de leurs dirigeants. Ce lien a été forgé par une histoire exceptionnelle et le sang versé ensemble pour la liberté. La France est et sera toujours l'ami des États-Unis, son allié, mais un ami libre. C'est cette liberté qui fait la force et la valeur de la relation franco-américaine. Confrontés aux mêmes défis, aux mêmes menaces, aux mêmes ennemis qu'est le terrorisme islamiste, l'Europe et les États-Unis doivent travailler ensemble. Pour cela, il faut une France puissante, une Europe qui retrouve son leadership, sa volonté, son inspiration, sa vision. Les temps vont être durs. La France doit jouer son rôle, doit rétablir son autorité. La France doit retrouver son rang. Dans un monde où il va falloir négocier avec le président russe, Vladimir Poutine, qui ne se pose pas de questions pour défendre les intérêts de son pays, avec le président chinois, Xi Jinping, qui ne se pose pas de questions pour la défense des intérêts de son pays, et maintenant, avec le président Donald Trump, ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas de place pour l'impuissance, pour la faiblesse et pour le renoncement. La démocratie, c'est l'écoute des peuples. Le peuple américain a parlé. Sachons, nous aussi, en tirer maintenant toutes les conséquences. Je vous remercie.